Et comme promis, on vous retrouve Claire pour la page éco de cette édition. À la une ce matin, cette nouvelle grève de 48 heures des pilotes de Lufthansa. Il s'agit de leur 14e grève depuis 2 ans et demi. Plus d'un tiers des vols prévus aujourd'hui vont être annulés. Environ 100 000 passagers devraient être impactés. Les pilotes de la compagnie allemande réclament toujours des augmentations de salaire. Je vous propose d'écouter ces réactions de passagers ce matin à l'aéroport de Francfort. C'est vraiment énervant. Ils auraient pu trouver un compromis avant. Bien sûr, les pilotes doivent avoir un certain revenu. Je le comprends. Mais ce sont les passagers qui souffrent. Oui, il y a trop de grèves chez Lufthansa ces derniers temps. C'est laborieux. Personnellement, ce n'est pas très grave. Si ça arrive 1 ou 2 fois en décembre, c'est acceptable, mais pas plus. Ce sont quand même près de 900 vols qui devraient être annulés aujourd'hui. Direction à présent le Royaume-Uni. Claire, le gouvernement va présenter aujourd'hui, à la mi-journée, son premier budget depuis le vote sur le Brexit. Oui, à quelques heures de ce premier grand discours de politique économique depuis le vote du mois de juin, eh bien, le gouvernement a déjà annoncé hier plusieurs gestes en faveur des ménages modestes, notamment une hausse du salaire minimum de 4%. Il atteindra 7,50 livres à partir du mois d'avril. Le ministre des Finances entend également soutenir l'immobilier. Il promet des investissements à hauteur de 1,4 milliard de livres pour aider à la construction de 40 000 nouveaux logements. Il ne devrait pas y avoir de plan de relance budgétaire annoncé aujourd'hui, mais le gouvernement souhaite clairement permettre à l'économie du pays d'affronter les incertitudes nées de la décision prise au mois de juin de quitter l'Union européenne. On fait un point sur les marchés. Claire, ça donne quoi ce matin en Asie ? Eh bien, les bourses asiatiques terminent cette séance en ordre dispersé. Vous le voyez, Shanghai et Hong Kong sont repassés dans le rouge. À Séoul, le Kospi en hausse de 0,23%. Mais globalement, la séance s'est plutôt bien passée dans le sillage de Wall Street. Hier soir, en effet, la bourse de New York a battu de nouveaux records. Le Dow Jones a fini pour la première fois à plus de 19 000 points. L'indice continue de tirer profit de l'appétit des investisseurs. 2 semaines après l'élection du républicain Donald Trump à la présidence, il se concentre sur les aspects jugés les plus encourageants de son discours, notamment sa volonté affichée d'engager un plan de relance et des baisses d'impôts. Alors justement, on continue à parler des conséquences de cette élection de Donald Trump. Le futur président a annoncé vouloir se retirer du partenariat transpacifique. Du coup, la Chine se rapproche du Chili. Oui, la Chine qui compte bien profiter de la situation et avancer ses pions, notamment en Amérique latine. Pékin et le Chili ont ainsi décidé de lancer les négociations sur l'actualisation de leur accord de libre-échange. Une annonce faite à l'occasion d'une visite officielle du président chinois dans le pays. On voit ça avec Cécile Galluccio. Depuis 2006, la Chine et le Chili sont partenaires commerciaux. Une coopération qui marche bien. Les échanges bilatéraux ont atteint 32 milliards de dollars en 2015. Alors, les deux pays veulent aller plus loin. Nous allons intensifier nos efforts afin de créer une zone de libre-échange en Asie-Pacifique pour construire une économie mondiale ouverte et pour contribuer à la stabilité et à la prospérité dans le monde. Le timing est parfait pour l'Empire du Milieu. Alors que Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique, la Chine se frotte les mains. Elle, qui ne fait pas partie de l'accord, a de grandes ambitions pour cette région dynamique. Des ambitions commerciales qui ruinent tout le travail de Barack Obama, lui qui voulait garder la main sur les relations transpacifiques. La Chine serait donc en position d'étendre son influence. Mais personnellement, je pense qu'il sera difficile pour la Chine de prendre la place dominante des États-Unis. Les Américains vont user d'autres méthodes pour garder leur rôle de leader et leur capacité à fixer les règles dans la région Asie-Pacifique. Certains pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont pourtant déjà émis le souhait de rejoindre les Chinois. Reste à savoir si les 9 autres nations qui font partie du traité suivront cette tendance.
On termine, Claire, avec l'actualité des entreprises. En bref, avec d'abord ces nouvelles perquisitions aujourd'hui dans les bureaux du sud-coréen Samsung. Oui, des perquisitions confirmées tout à l'heure par le porte-parole du groupe. Le parquet enquête dans le cadre du vaste scandale de corruption centré sur la confidente de l'ombre de la présidente Park. Samsung est soupçonné d'avoir soudoyé l'ami de 40 ans de la présidente pour obtenir le feu vert du gouvernement à une fusion controversée réalisée l'année dernière. Airbus va enfin pouvoir vendre ses avions à Téhéran. Washington a accordé à l'avionneur une licence indispensable pour la vente de 106 avions de ligne à la compagnie Iranair. Même si Airbus est un groupe européen, le feu vert de Washington était indispensable pour vendre ses avions à l'Iran, car au moins 10% des composants des appareils concernés proviennent des États-Unis. Et puis enfin, Facebook a créé un outil capable de censurer des contenus publiés sur son réseau dans certaines zones géographiques. C'est ce qu'affirme le New York Times, qui présente l'initiative comme une tentative d'aider à mettre fin au blocage du service dans l'empire du milieu. Le premier réseau social mondial est interdit depuis 2009 dans le pays où les autorités, vous le savez, maintiennent un strict contrôle sur Internet. Ouais, l'autocensure pour éviter la censure. C'est une stratégie quand même un peu bizarre. Merci Claire Bonichon, merci pour ce journal de l'Écho.